Oui, bonjour. Bah voilà, je fais une vidéo parce que en fait, je voulais faire un point sur ma vie. Actuellement, bah j'ai 38 ans. Voilà. J'ai traversé des moments douloureux. Là, actuellement, ça va mieux. Malgré mon handicap physique que j'ai de naissance, l'hémiplégie cérébrale droite, j'ai commencé à prendre un traitement à l'âge de 19 ans. J'ai eu des périodes où ça allait, enfin ça allait, j'étais calme, on va dire. Donc pour les gens, j'allais bien. Alors qu'en fait, c'est qu'en apparence, parce que tout est bloqué à l'intérieur, puisqu'on est surmédicalisé. Et donc on calcule plus rien, on calcule rien autour de nous et on fait les choses parce qu'il faut les faire sans se poser de questions de manière machinale et comme un automate. Ensuite, il y a eu d'autres périodes. Il y a des périodes où j'en avais assez de la médication et donc je reprenais goût, curiosité aux choses, mais comme l'émotionnel revenait et lorsque j'ai été jusqu'à arrêter totalement, l'émotionnel a pris le dessus sur la raison, bah c'est sûr que pour les autres, je dis bien pour les autres et non pour moi, parce que c'est ça le problème de cette maladie qui est les états limites, on va dire. J'emploie un mot englobant parce que j'ai pas envie de vous dire, je peux vous dire, mais bon, bref. Les états limites, bah, c'est les autres qui vous voient comme pas bien alors que vous, dans vos têtes, vous êtes bien. Et voilà, donc maintenant j'ai 38 ans et je suis arrivé à un stade où j'ai trouvé apparemment la bonne médication qui me permet d'avoir un équilibre. Le problème, encore une fois, c'est que comme je vais mieux, l'émotionnel fonctionne mieux. Donc il y a le côté positif, c'est la joie exprimée, même des pleurs qu'on peut ressentir, on va avoir des larmes, chose que je n'avais pas quand j'étais surmédicalisé, tout était bloqué à l'intérieur. C'est horrible, c'est un sentiment horrible. T'as l'impression d'être un robot. Et en fait, le problème, c'est que les personnes, quand tu as l'émotion d'irritabilité, ou d'impulsivité, ou d'agressivité, vont te faire comprendre que tu n'es pas dans ton état normal et qu'il faut te faire hospitaliser. Donc moi, je suis passé par j'ai été hospitalisé déjà 3 fois, dont je ne dirais pas que pour certaines d'entre elles, elles n'étaient pas toujours justifiées, mais bon, je vais pas m'étaler dessus. Et en fait, je fais aussi cette vidéo pour mettre les choses au clair sur moi, sur la société en général, et peut-être faire ouvrir les yeux aux gens. Là, je la poste sur Facebook, mais j'ai envie qu'ils prennent conscience, eux, et que les personnes qui font du mal prennent aussi conscience. Parce qu'en fait, je me rends compte
Et ça, on l'oublie en plus en prenant la médication. On n'a même plus la capacité à réfléchir, hein, on fait les choses bêtement. Et ben, je me rends compte que les systèmes de management et tout comment on pourrait dire ça, le langage du développement personnel, euh, le savoir-être, les outils, l'attitude adéquate à avoir en entreprise. Moi, j'ai eu, là, le boulot que je fais, c'est dans le cadre, heureusement, bon, il y a des côtés positifs, négatifs, mais c'est dans le cadre familial, donc c'est sûr, une certaine, j'ai moins de, comment dire, j'ai plus de proximité puisque c'est au niveau familial. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, au niveau professionnel pur et dur, quand on a des entretiens et tout, justement, il faut dire le bon mot au bon moment, dans le CV placer euh, la, la bonne phrase au bon endroit, etc., etc. Donc tout un tas de savoir-être pour pouvoir être recruté, par exemple. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes, ils peuvent avoir beaucoup d'études, et même comme ça, ils vont être en difficulté lors du recrutement parce qu'ils vont par exemple avoir une personnalité entre guillemets trop, oui, trop explosive, qui part dans tous les sens, par exemple, oui, etc. Donc moi, ce que je vois, c'est que, ok, il y a ce monde-là, c'est le monde de l'entreprise. Le problème, c'est que je me rends compte, j'en prends conscience justement en prenant moins de médicaments et en étant mieux au niveau émotion parce que je les ressens mieux. Et ben, je me rends compte que, que les gens, eh ben, quand ils sortent du travail, ils appliquent encore leur manière d'être et de faire. Ça veut dire, oui, c'est très bien tous les livres qu'on a autour de nous de développement personnel. Moi, j'en ai lu quelques-uns où j'ai écouté quelques podcasts à la radio. C'est super. C'est super. Il y a des grands psychiatres qui sont très médiatisés, comme Christophe, je me rappelle plus du nom, c'est Christophe André, voilà. Après, il y a des podcasts non, enfin, il y a des vidéos sur YouTube de Fabrice Midal, mais c'est pas un, c'est pas un, voilà, j'ai je m'embrouille l'esprit, vous voyez. Euh, c'est pas un psychologue, c'est un philosophe. Enfin bref, pour vous dire que tout ça, ça fait du bien et ça permet de pouvoir s'adapter mieux aux autres pour vivre dans une harmonie. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que dans la vie, la confrontation, c'est important aussi. Et malheureusement, il y a certaines personnes, elles ont un pouvoir de contrôle de leurs émotions qui est tel que la personne qui est en face d'elle et qui n'a pas tout ce contrôle émotionnel ou n'a pas les clés les clés de la manipulation parce qu'il n'a pas lu assez de livres tout par exemple tout ce qui fait référence aux blessures de l'âme euh, plein de choses que j'ai lu comme ça et que ça me fait prendre conscience la pyramide de Maslow, toutes ces choses-là, que c'est des choses pour comprendre la psyché humaine.
Mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, et c'est surtout très présent dans les sociétés, surtout les métropoles et les sociétés industrialisées, hautement, et ben, cette manipulation-là, ils ont les outils et ils l'utilisent contre la personne qui n'y connaît rien. Donc ça veut dire, elle a le pouvoir d'eux et l'autre, comme n'a pas la capacité, et par exemple est plus impulsif, n'a pas le contrôle de ses émotions et ne sait pas où se placer, à quel moment, pas, enfin voilà, je sais pas trop comment, je suis pas psychologue ni rien, mais bref, ça veut dire que je me rends compte que dans la vie, tout ne peut pas marcher que dans l'harmonie et s'adapter à l'autre. La vie, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait des confrontations. Les conflits, c'est obligé, c'est normal, même si ça peut passer par l'insulte. Je sais que c'est un peu choquant. Eh ben tant pis. Si on traite quelqu'un, une femme par exemple, t'es une salope et t'es une vraie connasse, eh ben, c'est peut-être sur le moment, mais ça ne fait pas d'elle une salope ni une connasse. C'est pas son essence. Et c'est pas ce qui la caractérise. Et le mot en lui-même n'a pas de valeur. C'est pas parce que j'ai dit ce mot-là que je le pense. Donc là, ça, les gens, l'impression qu'il y a des gens qui vont comprendre ce mécanisme de, bon, bah, ils se confrontent, ils se balancent même des insultes et tout redevient à la normale. Et enfin, voilà, ils se rabibochent. Et d'autres, ça va être la cassure, tu es une personnalité toxique, je ne te parle pas, voilà, ne me parle pas, onde négative et tout. Oui, je comprends bien, ok, d'accord. Mais en fait, ça fait qu'en fait, être toujours comme ça fait de nous, en fait, on est tous dans les réseaux sociaux, le TikTok, bon, certains ne le sont pas, et eux, ils font très bien. TikTok, les Instagram, etc., ou n'importe, Facebook et tout. Euh, Bref. Et en fait, bah, leur vie, c'est ça. Ça veut dire, c'est la culte du moi et tout, mais ils recherchent la reconnaissance à travers l'image, etc. Mais avoir un rapport direct à l'autre, de l'empathie et baisser la garde un peu et accepter en fait, bah malheureusement parfois de se faire insulter, tant pis, hein, voilà, et tu peux retourner, toi t'es un connard aussi, voilà, par exemple, une femme elle peut dire ça aussi, tu vois, ou voilà, et ouais, je me rends compte qu'on est dans une société de plus en plus, et avec le wokisme et tout, on ne peut plus rien dire, il faut faire attention à chaque mot qu'on dit, qu'on le fasse au sein de l'entreprise, bon, c'est malheureux et c'est comme ça parce que tu ne peux pas insulter, tu ne peux pas insulter ton chef et tout et il le comprendra pas parce que c'est une désinvolture, c'est clair, ça va être motif de renvoi et tout. Mais bon, je me dis, dans les rapports intimes, au bout d'un moment, il faut s'enlever les doigts du fion. Je suis désolé de le dire, hein, mais voilà, hein, il faut accepter un peu l'échange parfois un peu brutal. Même au niveau enfant-parent, surtout quand ils sont adultes. Quand les parents, ils ont une soixantaine d'années et les enfants, ils sont, ils ont 30 ou 40 ans, ou voilà. Bah, des fois, ça peut même aller un peu loin, mais c'est pas parce que on rentre dans une espèce, on est un peu agressif ou sur le fil que c'est tout de suite un motif. Ah, t'es pas bien, elle est complètement folle ou il est complètement fou. Il faut le faire interner. Ça, franchement, je trouve c'est quelque chose que j'observe dans mon entourage et beaucoup dans la société. Et franchement,
je trouve ça un peu dommage. Après, il y a des gens, ils sont toujours très rigides, ils laissent rien paraître. On ne ressent rien. C'est la rigidité même. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans la raison, la raison, la raison. Ils passent leur vie dans la rationalité et ils décrochent jamais un sourire. Ou sinon, ils se laissent jamais, il n'y a jamais de lâcher prise. Tu les verras jamais pleurer ou quoi que ce soit, ou rire ou s'énerver. Bah, tant mieux pour eux, mais c'est pareil, c'est triste. Je trouve ça vraiment, c'est d'une tristesse, franchement. C'est c'est vraiment triste. Mais je peux comprendre que quand on travaille à temps complet, ce qui n'est pas mon cas, et j'ai la chance de ne pas travailler à temps complet mais à temps partiel, je peux comprendre que ça, les gens, quand ils sortent du travail, qu'ils n'aient même pas l'énergie émotionnelle pour se lâcher prise en fait. Mais je pense que le développement personnel vise à ce que vienne que de la personne, qu'elle s'adapte à l'autre. Et en fait, ça fait que ceux qui vont lire ça, ils vont toujours être dans l'adaptation et tout, et ils vont au bout d'un moment s'user, se fatiguer intérieurement. Et après, il y a ceux qui s'en foutent complètement, ils s'en battent les reins, ils en ont rien à secouer. Et eux, par leur mental fort, soit ils ont la capacité, ils vont faire du mal à ceux qui n'ont pas les outils, soit voilà, ils vivent leur life et leur vie, ce qui les intéresse, c'est que l'argent et faire du business et voilà. Et voilà, bah, c'est une manière de vivre aussi. Mais je trouve que c'est triste aussi parce que la vie, c'est pas ça. Et la vie, c'est pas être contre l'autre personne, c'est partager. Et voilà, et s'il y a des conflits, bah tant pis. Et l'attraction répulsion, je pense. Voilà, il y a un clash, mais c'est pas pour ça que la personne ne va pas après apprécier l'autre personne. Voilà. Je prends l'exemple que, qui me marque parce que j'ai vu justement les commentaires qu'il y avait sur Internet et tout le monde l'a traité de folle. C'était quand il y avait Christine Angot face à Sandrine Rousseau. Christine Angot disait bien à Sandrine Rousseau que ce qu'elle faisait, son témoignage sur l'agression sexuelle, c'était plus un discours et qu'il aurait mieux fait de faire un témoignage dans la discrétion, apporter ce qu'elle ressent vraiment au lieu de mettre des statistiques, d'être là dans le masque en fait, dans l'apparence. Et c'est ce qu'elle a fait Sandrine Rousseau et elle n'a pas accès. Oui, ça l'a heurté que Christine Angot lui ait dit formée pour accueillir la parole de personnes qui sont victimes d'agression. Et ben, c'est tout à fait ce que je voulais dire, ce que j'ai dit avant. Ça veut dire formé pour accueillir la parole d'une victime, ça veut dire que c'est des outils, des clés de savoir-être. On t'apporte comment il faut que tu réagisses face à une agression sexuelle. Mais c'est pas mieux de juste dire ce que tu ressens chez un psychologue et voilà, c'est tout.
Tu besoin d'être là en train de te mettre dans une... Comme elle disait très bien, de mettre avec des affiches dans des canapés déchirés pour dire que c'était... pour montrer l'image du viol. On n'a pas besoin de tout ce tralala. Il faut plus de simplicité. Arrêter avec tous ces artifices. Et moi, ce que je remarque, c'est dans la société dans laquelle on vit, on est obligé d'être comme ça dans le travail. Ok, bah parce que voilà, c'est comme ça. Mais, euh, mais au bout d'un moment, il faut essayer d'être un peu différent à l'extérieur. Et malheureusement, je trouve que les gens, voilà, il y en a, peut-être ça les amuse de garder leur masque pour faire du mal à l'un ou à l'autre, mais je trouve que ça sert un peu à rien, hein. Oui, tu vas faire du mal et après, qu'est-ce que tu vas en retirer comme bénéfice? Je sais pas. Rien du tout. Donc voilà, bah c'était juste une petite vidéo comme ça. Je sais pas qui la regardera sur Facebook. Mais voilà, maintenant j'ai 38 ans et je suis passé par plusieurs phases où je m'inventais un personnage à essayer d'être une meilleure version de moi-même, même au niveau du poids et tout. Mais en fait, voilà, faut accepter un peu, être dans l'acceptation et voilà. Et le problème, c'est que ça dépend pas seulement de nous, c'est qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui nous obligent limite à être dans cette forme de dureté et de... Non, il ne faut pas montrer tes émotions, surtout pas. Parce que si tu pleures trop, c'est que tu vas pas bien, il faut t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Si t'as... si t'es... si tu as une colère, pareil, c'est pas bien, tu as besoin de prendre plus de traitements, etc. Donc un cercle vicieux, enfin bref, j'arrête là, mais voilà, je trouve ça un peu désolant. Bon, bah j'ai terminé là-dessus et bah, j'espère qu'il y a des gens à qui ça va éclairer un peu. Ou sûrement, il y a des gens qui ont conscience déjà de ça et qui sont dépités d'ailleurs de ça parce que malheureusement, ça contamine la planète entière et de plus en plus. Et avec les sectes, tout ça, le New Wave, les religions New Wave, ouais, tout mélangé. Enfin, voilà, il y a plusieurs. Tout ça, ça peut faire des dégâts, ouais. Parce qu'il y a des gens qui profitent de ça pour manipuler les gens n'arrivent pas à s'orienter. Donc voilà, le coaching, je dis oui malheureusement pour l'entreprise parce que tu es obligé d'avoir le comportement adéquat. Mais franchement, après, dans les relations euh, dans la vie du quotidien, du quotidien, il faut un peu lâcher du lest, hein, je trouve, hein. Et malheureusement, on est dans des sociétés où les gens, ils sont toujours sur leur garde. C'est fatigant. Bon, bah, sur ce, je vous laisse et voilà. À la bon après-midi.